Bonjour, dans cette nouvelle vidéo de carnet d'été, j'ai envie de vous partager quelques outils digitaux et comment utiliser l'intelligence artificielle pour vos sujets de formation, pour vos contenus de formation, mais aussi pour vos processus pédagogiques. Cet été, pendant que la plupart des organismes de formation lèvent un peu le pied, c'est peut-être le moment parfait pour vous, pour prendre du recul sur ces outils-là, pour les tester, pour les éprouver et pour voir quelle différence ils pourraient faire dans votre organisme de formation. Alors ça va pas forcément avoir un impact direct sur vos ventes, sur votre catalogue de formation, mais ça va avoir forcément un impact sur la manière dont vous délivrez vos formations au quotidien. Parce que aujourd'hui, on ne va pas se mentir, le marché est en train de basculer, les apprenants sont de plus en plus exigeants, les entreprises challenge plus la valeur ajoutée de vos dispositifs, et puis les outils innovants font un effet waouh qui est hyper important aujourd'hui dans la vente et dans l'expérience apprenante de manière générale. Donc vos concurrents, ils sont sans doute aussi comme vous en train de s'équiper, en train de s'intéresser à l'intelligence artificielle, aux différentes innovations, et ils repensent aussi déjà leur parcours. Alors si vous voulez rester dans la course, eh bien même prendre une longueur d'avance, il va falloir muscler votre système pédagogique et ça passe par une veille digitale que je vais vous partager aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 façons d'utiliser les outils digitaux et l'intelligence artificielle cet été pour revenir à la rentrée avec des formations encore plus impactantes, encore plus fluides et franchement plus attractives. Passons à la théorie. Donc, comment on peut digitaliser intelligemment? La première manière de le faire, ça va être de passer une partie de la théorie en asynchrone, bien évidemment. Donc, pourquoi? Parce que vous allez libérer du temps en présentiel ou en visio pour la pratique, pour les cas réels, pour les échanges, pour les approfondissements. Et tout ce que vous pouvez tester et traiter en théorie, vous allez pouvoir les offrir en asynchrone, en autonomie, au moment opportun pour les apprenants. Donc, vous allez pouvoir offrir à vos apprenants la liberté de les consommer et de les consulter quand ils veulent à leur rythme. Donc concrètement, ce que vous pourriez faire cet été déjà, c'est d'utiliser un outil comme Gamma par exemple ou comme Canva pour créer des capsules interactives qui sont très jolies, qui sont rapides, qui sont plus engageantes qu'un simple PDF où vous allez pouvoir partager votre contenu théorique. Une autre manière de le faire, c'est d'utiliser un outil comme Tela par exemple ou Loom qui vous permet d'enregistrer directement au kilomètre vos contenus de vidéos de formation et vous allez pouvoir les mettre directement à l'aide d'un lien à disposition de votre audience. Donc ça pour moi c'est hyper productif de faire ça, hyper efficace, c'est que vous allez pouvoir créer des capsules pédagogiques rapidement, efficacement et surtout qui vont permettre d'assouplir, d'alléger le présentiel au profit de cas pratiques, de participation, d'activités pédagogiques interactives où là vous allez vraiment pouvoir recentrer toute la valeur ajoutée du présentiel. Vous pouvez aussi tester Rise de la suite Articulate pour monter des modules e-learning structurés qui vont être des capsules pédagogiques très bien structurées dans l'état de l'art en fait de la formation en ligne et puis des standards du web et de la manière de consommer les contenus sur internet et où vous allez pouvoir très facilement créer des quiz, des mises en situation, des petits jeux, voilà, tout ce qui va vous permettre en fait de créer du contenu qualitatif et à consommer en autonomie. Donc globalement à la rentrée, vous pourriez aussi très rapidement transformer votre contenu présentiel en un contenu hybride où en amont de la formation, vous auriez un parcours de formation en ligne et plusieurs capsules pédagogiques à consommer avant que vos apprenants arrivent en présentiel devant vous. Et ça, c'est quand même canon. Ça permettra de réserver vos sessions synchrones à ce qui compte vraiment, le terrain, les questions, les partages, les retours d'expérience et les cas pratiques. Donc voilà ce premier levier. Et après, comment vous pourriez exploiter l'intelligence artificielle pour enrichir vos séquences et vos activités? Eh bien, sachez que grâce à ce levier qui est incroyable, l'intelligence artificielle révolutionne complètement l'ingénierie pédagogique et la manière de concevoir vos dispositifs de formation. Donc, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour retravailler certaines parties de vos contenus qui fonctionnaient peut-être pas très bien, proposer des nouvelles activités pédagogiques pour enrichir votre ingénierie pédagogique. Donc, c'est vraiment grâce à ça que vous pouvez vraiment utiliser l'intelligence artificielle de la meilleure manière. C'est pas de lui faire créer un nouveau contenu hors sol, mais de lui proposer vos contenus qui sont déjà existants, de proposer à l'IA de l'analyser et de voir les retours qu'il pourrait vous faire et les améliorations que vous pourriez faire dans ce dispositif. Et ensuite, vous pouvez lui proposer de générer des quiz à partir de vos textes existants. Vous pouvez lui proposer de créer des activités pédagogiques, de repenser votre session présentielle, de lui faire créer aussi des scénarios pour des jeux de rôle par exemple, des
études de cas, des règles du jeu, tout ce qui va pouvoir en fait recréer en fait une dynamique en synchrone, donc en présentiel, et puis tout ce qui va être chronophage et qui vous demande de la bande passante pour vous et qui n'a pas forcément beaucoup de valeur ajoutée, donc tout ce qui va être quiz, nouvelle activité pédagogique, etc. Vous allez pouvoir densifier vos parcours de formation sans tout repenser, vous allez pouvoir multiplier les points de contact, l'engagement et les échanges, et vous allez pouvoir créer forcément un apprentissage riche, plus vivant et plus actif. Et le troisième levier que je voulais partager avec vous, où vous allez pouvoir utiliser très intelligemment l'intelligence artificielle, l'automatisation, c'est la mise en place d'un suivi apprenant assisté par le digital. Il est souvent oublié ce levier-là, mais se servir du digital pour mieux suivre et accompagner vos apprenants, c'est crucial. Utilisez les automatisations de votre LMS. Vous pouvez identifier les modules qui peuvent poser problème quand vous envoyez des enquêtes de satisfaction, quand vous leur demandez où ils en sont dans leur programme. Vous pouvez tout monitorer et créer des séquences mail automatisées pour recréer de la motivation et de l'engagement à revenir sur la plateforme de formation. Vous pouvez envoyer des emails personnalisés pour les encourager. Vous pouvez créer des systèmes de badge, de gamification. Vous pouvez donner des ressources supplémentaires, proposer un point rapide selon où ils en sont. Tout ça, en fait, vous pouvez automatiser une grosse partie de ce suivi apprenant qui contribue largement, en fait, à rendre l'expérience apprenante riche et de proximité, alors que finalement, c'est tout automatisé. On aime recevoir des messages pour être sûr que tout se passe bien dans la formation. On n'a pas besoin que ce soit automatisé, mais s'il y a un problème, on a directement l'information et ça arrive directement dans votre boîte mail ou dans la boîte mail du coordinateur pédagogique. Ça, c'est de la valeur ajoutée. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps et vous allez pouvoir allouer ce temps à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc, avec des outils comme Make ou Zapier, vous pouvez créer des automatisations entre vos différents outils, créer des petites automatisations IA pour créer des alertes, envoyer des séquences de mails, créer des micro-feedbacks, également analyser et évaluer les sessions en visioconférence par exemple, ou tout simplement envoyer une enquête de satisfaction, récupérer les résultats et les analyser pour pouvoir enrichir et améliorer votre contenu de formation. C'est ça qui va transformer une formation standard en un parcours haut de gamme où chaque apprenant se sent suivi, valorisé et surtout où vous allez récupérer de la data pour encore l'améliorer et améliorer l'ensemble du processus. Donc, cet été, moi ce que je vous propose, plutôt que de vous dire je m'y mettrai un jour, eh bien pourquoi vous vous y mettriez pas maintenant? Parce que ça peut être des petites actions qui font une grande différence dans votre parcours de formation. Quel module ou quelle partie de formation vous pourriez passer en asynchrone avec du e-learning, en auto-apprentissage? Quelles activités vous pourriez venir enrichir grâce à l'intelligence artificielle pour que ça soit plus vivant et moins chronophage en création? Et surtout, quel petit outil vous pourriez tester pour mieux suivre vos apprenants, pour faciliter et renforcer encore l'expérience apprenante? Vous serez surpris que tout ça, ça peut vraiment vous libérer du temps plutôt que de vous alourdir et de vous dire que c'est encore une énorme charge de travail. Ça peut vous faire gagner du temps à vous et ça peut grandement améliorer l'expérience apprenante pour vos apprenants. Alors si vous voulez voir comment on structure tout ça en vrai, avec les mêmes outils que je viens de vous présenter, ceux qu'on a nous-mêmes implémentés pour nos clients et même dans notre organisme de formation, soit Rise, soit Gamma, des outils d'automatisation avec Slack, avec Zapier, etc. Plein de scénarios qu'on a pu mettre en place. Eh bien, j'ai préparé une vidéo qui explique tout ça et bien plus encore. Donc, je vous invite à cliquer sous cette vidéo, de laisser votre mail et de recevoir gratuitement cette vidéo. Et si vous avez envie d'en savoir plus, je serais ravie d'échanger avec vous pour prendre un petit temps sur comment on pourrait mettre en place chez vous ces outils-là. Et ce que je vous invite à dire aussi en commentaire, c'est quelle est la partie de vos parcours qui vous prend encore le plus de temps ou qui manque de peps selon vous. J'aurai plaisir à regarder avec attention vos réponses. Un grand merci à vous et je vous dis à très bientôt.